Salut à tous, bienvenue sur Cars Effect. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter ce magnifique Opel Meriva de 2010. Véhicule assez abordable au niveau du tarif parce que c'est un véhicule qui a plus de 10 ans. Même kilométré, le moteur est plutôt pas mal. Je vais vous montrer un peu les finitions et tout ça, c'est vraiment sympathique. Je vous montre tout ça, c'est parti. Donc sur l'aspect extérieur, donc voilà, typique des véhicules Opel, hein. On est sur un avant assez classique, je dirais, sur les voitures de cette époque, sur les Opel de cette époque, avec cette calandre chromée ici, qui est directement incorporée dans le pare-choc. Le capot ici, un peu comme dans les Opel Corsa C ou autres, assez raccourci. Et on voit ces feux en fait qui viennent s'incorporer entre l'aile et le pare-choc avant. Ça fait plutôt récent, plutôt moderne. Après bon, je dirais que c'est assez basique, assez soft au niveau de l'avant, hein. Mais ces grands feux là, puis en plus avec cette couleur noire et cette calandre chromée, ça ressort vraiment bien. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Au niveau des pneus, on n'est pas sur des roues très grandes, mais pareil, hein, ça accentue le côté économique du véhicule. Donc là en fait on est sur du 16 pouces. Voilà, donc des jantes en 16 pouces, mais ça suffit amplement pour ce type de véhicule. On est sur un monospace. Plutôt pratique. Alors après je vous montrerai l'essai routier, mais c'est assez souple au niveau de la conduite et ces roues en 16 pouces lui conviennent très bien, je trouve. Donc voilà pour l'avant. Après bon, vous avez ces plastiques qui font encore un peu vieillot, mais un petit noir laqué là, ce serait pas de mal. Voilà, on voit les plastiques avec également ici là ces petits détails là. Qui amène une touche un peu sportive, je dirais. Il y en a beaucoup qui me charrient, qui me disent ouais, tu fais que dire une touche de sportivité. Quand je dis une touche, ça veut dire que c'est une touche. Je veux dire qu'on n'est pas sur une Mégane RS ou sur un RS3, mais c'est vrai que ça fait quand même un petit côté agressif, on va dire, mais vraiment tout petit, à 0,5. Vous avez ici les clignotants incorporés dans l'aile. Ça c'est plutôt sympa, couleur cristal. Ça modernise un peu la voiture. Et en fait, ce qui est cool, c'est que vous avez les portes suicides, ce qu'on appelle l'ouverture. Elle se fait comme ceci. Voilà. Donc ça c'est plutôt sympathique. Voilà, elle a pris quelques pètes un peu, hein. On peut le voir ici. Mais dans l'ensemble, pour un véhicule de 2010, belle éraflure aussi au niveau de l'aile arrière, on peut le voir. L'arrière, c'est ce que je préfère. J'aime beaucoup les feux arrière par contre. Les feux arrière, je trouve que c'est vraiment réussi au niveau du design. Ça modernise vraiment la voiture. Et par contre les feux arrière c'est ce que je préfère sur cette voiture, c'est l'arrière en fait. Autant les feux que le coffre, que la forme du pare-choc, je le trouve vraiment réussi. Et au niveau du coffre, ben là du coup j'ai dû plier les banquettes en fait, hein. C'est assez spacieux. Vous voyez, là j'ai enlevé la plage arrière. Et ça me fait un utilitaire limite. Donc pour charger les choses, c'est vraiment sympathique. D'ailleurs là j'ai chargé un shot pour ma maison. Pas top de mettre un shot dans sa vidéo, mais bon. Bon, il est neuf, je ne l'ai pas encore utilisé. On a l'attelage ici qui est plutôt pratique. Véhicule assez sympathique vraiment. Voilà, les petites finitions chromées ici au niveau des poignées. Donc ça c'est des petits détails. Et au niveau de l'intérieur, par contre l'intérieur est vraiment réussi je trouve. Au niveau du compteur avec des chromes, le volant également, ordinateur de bord. Ici là les aiguilles, ça s'allume couleur blanc la nuit, c'est vraiment sympa, un peu comme dans les Audi. La console centrale avec tout plein de boutons. Voilà, donc ça c'est assez réussi je trouve, c'est assez homogène avec ces petites touches de rappel de chromé, mais ça reste quand même discret. L'ordinateur de bord ici avec le GPS. Et puis à l'intérieur semi-cuir, ça c'est plutôt cool. Voyez, vous avez du cuir sur le côté avec des surpiqûres ici, couleur gris également, gris clair. Et avec des petits motifs ici sur les sièges, c'est assez sympathique. Tous ces petits détails, vous voyez, les appuis-têtes en cuir, couleur noire. Le semi-cuir est vraiment pas mal et c'est une très bonne qualité. J'aime vraiment l'intérieur. Et puis on est hyper confort et on est hyper à l'aise à la conduite. Donc très sympathique. Bon, l'arrière je peux pas vous le montrer, bon après c'est un peu le même principe, hein, c'est du semi-cuir aussi, mais bon avec mon bazar là, avec les sièges que j'ai repliés. Mais sinon après même à l'arrière il y a pas mal d'espace au niveau des jambes et c'est vraiment le daily parfait, voilà, pour avoir un véhicule à la fois je dirais pratique quand on a des enfants et spacieux lorsqu'on veut charger du matériel ou autre. C'est vraiment sympa. Et puis en plus il y a l'attelage, donc ça c'est vraiment pratique. Donc voilà, véhicule assez sympathique. On va passer à l'essai routier. Alors
au niveau de la conduite, honnêtement, on est assez haut. On est hyper confort au niveau de l'assise. Et puis, bien sûr, c'est une familiale. Donc, si vous avez des enfants, c'est une voiture qui inspire quand même la sécurité. Vraiment, vous voyez, là, je suis assez haut par rapport à la route. On a une bonne vision. On voit bien au niveau des vitres, même côté passager, on n'est pas gêné du tout. Et on a une conduite assez fluide. La direction est hyper précise. Ça, c'est plutôt un avantage. C'est une voiture quand même d'un certain gabarit, mais on a l'impression vraiment de conduire une petite citadine moderne. Le volant, c'est vraiment hyper souple. C'est pas une conduite agressive, c'est plutôt linéaire. C'est vraiment agréable. Honnêtement, il y a un confort qui est hyper agréable. Au niveau de la reprise, franchement, ça suffit amplement. On a une voiture quand on accélère qui répond bien. Un moteur Opel, moteur allemand, donc qui est assez fiable. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Et vraiment, ouais, même au niveau du passage de rapport, la boîte à vitesse, c'est assez agréable à passer. Il n'y a pas d'à-coups. C'est une bonne petite voiture familiale. Alors bien sûr, pour ceux qui recherchent de la sportivité, on ne part pas sur ce type de véhicule, mais c'est un véhicule qui est assez pratique. Si vous avez des choses à charger ou autre, vous pouvez les charger au niveau de l'arrière en pliant les sièges. C'est assez spacieux. Voilà pour cette vidéo, en espérant que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos commentaires et je vous dis à bientôt sur Cars Effect. Salut!